Finalement, la réparation de notre moteur est complétée, mais on doit le tester pour en être bien confiant. Cette fin de semaine, on doit tester notre moteur. Et en même temps, c'est le 35e anniversaire de mariage d'Alicia et Christian. On propose alors une sortie de 2 jours en voilier au parc national des îles de Certas. Décidément, on enfile moment magique sur moment magique avec ce couple. Tout y est, navigation parfaite et météo clémente. Dans un endroit de rêve. Le lendemain, on va visiter une grotte à marée basse. Nous allons rentrer dans une caverne aux îles de Certas. C'est magnifique à l'intérieur des îles de Certas. On est vraiment à l'intérieur de la grotte. On a un super chauffeur, Christian. Heureusement qu'il s'est ramé. L'endroit idéal de mettre un trésor pour un pirate. Ouais. Je suis pas sûre que je viendrai ici par des grosses mers quand même. Ça va être bon, ça? Oui. Après un bon week-end entre amis? Ouais. De bons amis. Super. Et on fait quoi ce soir? Ceviche de Cabala. Non, mais Cabala de Indias. on fait quoi? On fait les 35 ans de mariage. Et nos 4000 marraines. Oh, on va atteindre 4000 marées. Oh, ça se fête, ça. Au champagne! On doit retourner à Porto Santo ce soir, car un gros coup de vent arrive demain matin. Curieux, on va voir avec les amis le coup de vent et les vagues impressionnantes qui se brisent sur la plage. Le surlendemain, les enfants se lancent au nettoyage de la plage. C'est malheureux à voir tous les déchets de plastique qui se retrouvent après les coups de vent. Cette fois, le pique-nique est à l'honneur de Brigitte et Alain-Pierre, un couple breton très inspirant qui nous quitte demain.
Pour calmer notre chagrin, quoi de mieux qu'une baignade dans une piscine naturelle remplie de poissons? Un vrai aquarium. Prêtez attention à l'arrêt qui se trouve tout près de moi. Mon homme grenouille de retour de la piscine naturelle. Alicia et Christian gardent royalement Tristan avec plusieurs invitations au cinéma, chips et coca à l'honneur. Notre fenêtre météo est arrivée. Les dernières activités se font avec une certaine nostalgie de devoir bientôt se quitter. Cette fois-ci, c'est la baignade dans la dernière piscine naturelle à visiter. C'est super amusant de se faire engloutir par une énorme cavité qui monte et descend de plus de 3 mètres à chaque vague. Je vous explique pas l'exercice que ça implique de ressortir de ce chaudron, plein de fou rire au menu. On prend le temps de préparer une poutine à partager avec notre ami Pierrick. Une chose est sûre, on ne quittera pas Porto Santo avant la fête de la Saint-Jean du 24 juin. Carnaval à Porto Santo! Après 4 mois ici, c'est notre... on part dans 2 jours. On voulait absolument passer... enfin, vivre le carnaval de Porto Santo. La festivité. À cause de notre moteur. C'est ça, je finis notre traditionnel logo pour pas attirer les foudres de Neptune. Ciao!
Porto Santo après 2 journées d'essai. C'est la 3e journée que nous avons réussi à quitter la marina à cause de fort vent. On a passé 3 mois extraordinaires ici. On a connu des gens hallucinamment top. Autant de marins que des gens de la ville. Ça nous fait comme chaque fois un trou dans le cœur de quitter. Une tristesse, il y a des larmes, il y a des joies, il y a des souvenirs de bons moments. Mais le voyage doit continuer. Et je suis ici avec mon Tristan qui va se cacher et mon amoureux qui est là-bas. Les derniers jours, on avait essayé de quitter Porto Santo. La mer était belle. Il y avait trop de vent pour quitter la marina. C'est ça, comme on avait mis dans les stories, en fait, Porto Santo il est entouré de montagnes et ça vient faire un vent qui descend la colline très vite, ça s'appelle le vent catabatiques, et on arrivait quand même à 30 nœuds, c'est-à-dire 60 km/h pour sortir la marina, en sachant qu'on avait un bateau pas sur nous, mais presque. Donc bon, c'était un peu risqué de quitter, mais ce matin, on a réussi. Oui, on a eu l'aide de 2 personnes aussi sur le ponton. Et c'est Maria qui a fait sa première sortie. C'est elle qui a reculé le bateau de la marina. Oui, parce que c'est la première fois. Sachez-le que je ne sais pas faire les manœuvres, ok, ça me fait toujours peur. Mais bon, il faut commencer un jour et c'est là que ça commence. On n'est jamais à l'abri qu'un de nous 3 ait besoin de plus d'aide ou quoi que ce soit, donc on doit savoir toutes les positions. C'était juste moi qui manquais, Tristan il savait le faire, moi je manquais, mais bon. Donc, on est toujours dans l'archipel de Madère. Aujourd'hui, on se dirige vers Madère. L'île de Madère, L'île de Madère en tant que telle. Et on a vraiment aimé cette partie du Portugal. Madère pour ses randonnées incroyables. Mais Porto Santo, ce serait une place pour vivre. Ça me fait penser un peu aux îles de la Madeleine. Une localité d'environ 5000 habitants. Et l'été, ça monte à 15 000 habitants le temps de festival et de la saison touristique. Avec un traversier qui, à tous les jours, des fois 2 fois par jour, qui amène les gens en provenance de l'île de Madère. Mais une belle place pour vivre, belle activité. Porto Santo, c'est un coup de cœur jusqu'à date pour nous dans ce voyage. Ah oui, vraiment. Je ne peux pas vous cacher qu'il y a eu des larmes encore. C'est toujours dire bye-bye aux gens qu'on a connus, c'est déchirant. On a connu des gens locaux, on a connu des étrangers qui se sont installés dans l'île et bien sûr des marins. Mais bon, ça fait partie de ce voyage. Ce que c'est génial dans la latitude où on est, c'est qu'on va se retrouver tous encore au Cap-Vert avant de faire la traversée vers les Antilles. Donc, on s'est tous donné rendez-vous au Cap-Vert. Certains, on s'est donné rendez-vous aux Canaries à la fin du mois d'août, début septembre. Donc, finalement, on s'aperçoit que même si on est dans l'océan, on se retrouve avec les gens et ça fait du bien au cœur aussi. Donc, on continue notre navigation. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à bientôt. Bye!